Bonsoir Christophe Pradier, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur BFM Lyon. Vous êtes le délégué départemental UNSA Police dans le Rhône. Alors le week-end dernier a été agité encore dans le quartier de la Duchère. Samedi soir, 5 jeunes âgés de 15 à 17 ans ont été blessés. 17 douilles de Kalachnikov, une goupille de grenades ont été retrouvées sur place. Une enquête pour tentative d'assassinat a été ouverte. Est-ce que vous en savez plus aujourd'hui sur ce qu'il s'est passé samedi soir à la Duchère ? Ouais, au jour d'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, les investigations sont toujours en cours. Nos collègues de la police judiciaire de Lyon sont chargés de l'affaire. Ils entendent encore beaucoup de témoins. Ils vont sûrement exploiter aussi les quelques caméras qui se trouvent à proximité pour essayer d'en savoir plus. Aujourd'hui, donc, je le disais, je ne peux pas vous donner plus d'informations, ne serait-ce que déjà pour ne pas divulguer où en est l'enquête, et surtout pour ne pas influencer d'éventuels témoins. Ce qu'on sait, effectivement, c'est qu'il y a eu usage d'une arme lourde, type Kalachnikov, puisque les douilles correspondraient ce calibre correspondrait à cette arme-là, et une goupille de grenades. Là aussi, on a toute réserve sur l'emploi d'une grenade ou pas. Lorsqu'on voit les blessures finalement qui sont peut-être pas si graves que ça sur les jeunes, on est quand même amené à se poser des questions sur l'usage d'une grenade ou pas. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il ne semblerait pas, quoi qu'il en soit, que les jeunes soient directement visés, en tout cas pas dans l'intention de tuer. Parce qu'effectivement, si on avait une Kalachnikov et qu'on tire sur un groupe de 5 jeunes, il y a des grandes chances que malheureusement, on compte les morts. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce sont des blessures, une un peu plus importante que l'autre sur un des jeunes qui a été blessé au flanc. Mais sur l'ensemble des blessures, on ne peut pas dire que ce soit des blessures extrêmement graves. Donc voilà, on peut quand même se poser des questions, même si on pense quand même fortement qu'il y a un fond de stupéfiant dans cette affaire-là. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, puisque les faits se sont déroulés sur un point de deal bien connu, à la Duchère, avenue Sakharov. Donc très probablement, il y a une histoire de trafic de drogue, de stupéfiants derrière cette fusillade, peut-être un règlement de compte. C'est sûrement la piste que vont explorer en priorité nos collègues de la police judiciaire, puisqu'effectivement on se trouve sur un point de deal connu. Ces jeunes ne participaient pas forcément à ce trafic, mais en tout cas pouvaient gêner d'une façon ou d'une autre, peut-être une guerre de camp, pourquoi pas. Que tout est envisageable, mais en tout cas effectivement la piste stupéfiante est quand même privilégiée. Les jeunes blessés, ils n'étaient pas connus forcément défavorablement des services de police ? Je n'ai pas cette information-là ce soir, donc je ne peux pas vous la communiquer. Vous évoquiez ces douilles de Kalachnikov retrouvées sur place, des armes lourdes. Samedi après-midi également dans le 8e arrondissement, cette fois, une balle a traversé un appartement. Le raid est intervenu. Il y a 3 suspects qui ont été interpellés. Ces armes lourdes, on a le sentiment qu'elles circulent de plus en plus dans la métropole, qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous le constatez, vous aussi ? Pour être parfaitement clair, l'usage de Kalachnikov n'est pas encore confirmé, mais très probable pour la Duchère. Ce qui concerne l'incident du 8e, il semblerait plutôt que ce soit un fusil de chasse. Donc on n'est pas tout à fait sur le même armement. Mais par contre, oui, sur la région lyonnaise, en général, malheureusement, on découvre de plus en plus de caches d'armes et de lourdes. Et c'est extrêmement inquiétant pour nous parce que ce sont des armes de guerre. Quand même. Donc voilà, des armes de guerre qui se retrouvent comme ça dans les banlieues, dans les mains peut-être de jeunes, puisqu'on n'a pas encore réussi à savoir qui était l'auteur des tirs. Mais bon, c'est vraisemblablement des jeunes. C'est extrêmement inquiétant pour les concitoyens et également pour nos collègues qui patrouillent régulièrement dans ces zones-là. Vos collègues, justement, on le rappelle, qui avaient essuyé des tirs en octobre dernier dans ce même quartier de la Duchère, avenue Sakharov, là où a eu lieu la fusillade samedi soir. Est-ce que c'est un secteur aujourd'hui où vous avez du mal à faire votre travail au quotidien ? On travaille énormément sur ce secteur-là. Nos collègues mettent vraiment la pression sur ce secteur-là. Maintenant, la police n'est pas toute seule. La justice doit être là aussi derrière. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que malheureusement, malgré tous les efforts de nos collègues pour interpeller, pour présenter à la justice tous ces individus, on a une justice derrière qui ne suit malheureusement pas toujours à hauteur de nos espérances. Une justice pas assez répressive aujourd'hui ? Je pense que si les jeunes veulent avoir peur de la police et de la justice, il faut que quelqu'un leur fasse peur. Aujourd'hui, on fait notre job, on interpelle, on présente. Maintenant, la justice doit être assez dissuasive vis-à-vis des individus interpellés, mais également de tous les gens qui sont autour et qui voient ce qui se passe. Ne serait-ce que nos concitoyens et puis aussi d'autres délinquants qui se disent tiens, il a été interpellé, il est passé en justice, il est incarcéré. Aujourd'hui, ça ne fait peur à personne, puisque de toute façon, on le sait, sur les 168 interpellations de la BST de la Guillotière, par exemple, on n'a quasiment aucune incarcération.
La BST de la Guillotière en expérimentation qui a débuté il y a quelques semaines seulement. Est-ce que ça pourrait être une solution aussi pour le quartier de la Duchère? Est-ce qu'il faudrait déployer ce genre de brigade dans les secteurs un petit peu chauds de la métropole de Lyon? Alors, le souci des BST, et justement on a eu quelques mots avec le directeur départemental à ce sujet-là, c'est que ça prend beaucoup d'effectifs. L'UNSA Police se bat depuis 2-3 ans pour avoir des effectifs. On commence à avoir des effectifs qui arrivent sur Lyon, il faut le dire ce qui est, enfin on commence à avoir des effectifs arrivés. Malheureusement ces brigades nous prennent 30 fonctionnaires à chaque fois. Donc si à chaque fois qu'on a un souci dans un quartier, on doit créer une BST et prendre dans les effectifs présents 30 fonctionnaires de plus, c'est pas la solution. On ne réglera pas le problème du manque d'effectifs sur le terrain. Je vous le disais tout à l'heure, on le voit sur la Guillotière, ça ne règle pas le problème. Je suis passé devant il y a quelques minutes et malheureusement, le trafic est toujours là. Et à chaque fois que les collègues sont là, effectivement, c'est calme, ça se passe bien. Mais dès qu'ils quittent les lieux ou qu'ils interpellent quelqu'un, ça reprend son cours. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réellement les moyens pour faire votre travail dans ces quartiers, à la Duchère par exemple? Est-ce que vous constatez que des choses ont été mises en place, par exemple depuis octobre dernier, et lorsque vos collègues ont essuyé des tirs dans le quartier de la Duchère, est-ce qu'on a mis des choses en place? Est-ce qu'il y a eu du changement ou finalement ça ne bouge pas beaucoup? À notre grand regret, ça ne bouge pas beaucoup, il faut le reconnaître. Autant au point de vue police, effectivement, on donne les moyens humains, on donne les moyens matériels pour intervenir. Autant, alors je ne veux pas rentrer dans la polémique évidemment du gouvernement et de la mairie actuelle de Lyon, mais effectivement je pense qu'un petit coup de main, ne serait-ce qu'au point de vue caméra, etc., pourrait effectivement faciliter le travail des enquêteurs. C'est pas tellement pour les cas qui sont sur le terrain, les caméras elles ne servent pas à grand-chose. Encore que on peut éventuellement effectivement arriver à voir ce qui se passe et intervenir rapidement. Mais c'est surtout pour les bureaux d'enquête en fait. Lorsque vous avez des délits qui sont commis comme par exemple ces tirs, je pense qu'une exploitation caméra peut être extrêmement intéressante pour nos collègues enquêteurs. La vidéoprotection, justement, on le sait, la mairie écologiste, ce n'est pas une priorité pour elle. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le préfet, a demandé à Grégory Doucet à plusieurs reprises d'en installer. Il considère que la ville, pour le moment, a assez de caméras de vidéoprotection. Pour vous, c'est une erreur? On en a besoin, notamment dans ces quartiers-là? La police en a besoin. Je vous le dis une fois de plus, je ne veux pas rentrer dans cette polémique, mais lorsque, même si vous ne pouvez pas intervenir directement parce que les caméras ne nous permettent pas de voir exactement ce qui se passe, nos services d'enquête ont besoin de ces caméras. Même si c'est pas tout de suite, même si c'est dans les jours qui suivent, mais cette exploitation est extrêmement importante. Et je pense qu'effectivement, la mairie doit prendre conscience de tout cela. C'est pas en mettant des bancs et des arbres à la Guillotière qu'on va régler le problème. Il faut vraiment prendre le problème à la base. C'est un vrai problème de sécurité qu'il faut prendre en compte. Et pourtant, l'adjoint à la sécurité, Mohamed Chi, l'a dit encore après les événements de ce week-end, on l'a entendu sur BFM Lyon, être pleinement conscient du problème. C'est ce qu'il dit. Est-ce que vous avez le sentiment finalement que tout est fait pour régler les problèmes? On nous dit qu'on en est conscient, mais derrière, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge quand même. Je pense qu'effectivement, ils en sont conscients. Je l'espère. Mais voilà, les résultats ne sont pas là, la problématique n'est pas réglée. Je le dis une fois de plus, nos collègues font le job. Ils le font très bien, ils interpellent souvent, ils présentent souvent, mais il ne faut pas qu'on soit seul. On ne peut pas être seul, c'est pas possible. Vous échangez avec la mairie, la préfecture, justement pour donner votre ressenti, peut-être faire des propositions également pour faire bouger les choses? Au point de vue syndical, on ne fait que ça, je ne vous le cache pas. On n'arrête pas de relancer le sujet, notamment lors des commissions directes avec le préfet, M. Pouchy. Mais voilà, le problème c'est qu'on n'est pas tout seul, on fait notre job, je le répète, et il faut aussi que la justice fasse le sien et que la mairie notamment nous aide aussi dans tout cela. Ils en sont conscients, et c'est bien maintenant qu'ils passent aux actes. Merci Christophe Pradier pour ce message. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir sur BFM Lyon.